Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du nouvel atomiseur de chez Elif, le Litchi, un atomiseur grand public inspiré des Melo 2, Melo 3, en fait dans la lignée des Melo 2 et des Melo 3, avec cette fois-ci les notch coils. Enfin, Elif a décidé d'embarquer les notch coils à bord de ses atomiseurs. On va regarder tout ça en gros plan et on va détailler un peu les plus, les moins et toutes les différences avec les précédents modèles de chez Elif. Mais avant de commencer, on va regarder d'abord comment ça va. Je l'ai monté sur ma box, je suis à 55 watts, 4 volts environ, avec le notch coil fourni dans le pack d'origine. Donc voilà ce que ça donne. C'est plutôt puissant, le rendu de saveur il est plutôt correct aussi. Pour l'instant, ça fait que 3 jours que je l'utilise, donc je ne peux pas vous donner plus d'informations en termes de durée de vie des résistances, mais on sait déjà que les notch coils durent un peu plus longtemps que les résistances classiques. On va passer en plan large et on va en parler en détail. Voici comment se présente le Litchi de chez Elif. Alors c'est un atomiseur assez compact qui mesure 55 mm avec son drip tip, 22 mm de diamètre pour une contenance de 4 ml. Sur la partie basse, on retrouvera un pin 510 non réglable. Sur le dessus, on a un drip tip 510, cette fois-ci amovible. Ça permettra de nettoyer facilement la condensation qui s'accumule en dessous du drip tip avant de prendre du liquide dans la bouche. Tout le monde sait que c'est désagréable. Ensuite, pour l'entretien, il suffit juste de démonter le tank. Donc, comme on va le faire ici, on retire sa résistance, on la pose de côté et on va pouvoir rincer à l'eau toutes ces pièces et pouvoir les sécher avant de remettre du liquide à l'intérieur. On retrouvera cette fois-ci l'airflow en partie haute. On a deux ouvertures sur les deux côtés de l'atomiseur qui font office d'appel d'air et cette bague sur le dessus va permettre de régler l'aspiration plus ou moins aérienne par un quart de tour à droite ou à gauche. Et on entend ici un clic, donc une butée des deux côtés. Un quart de tour suffit pour passer du minimum au maximum. Concernant le remplissage, Elif a emprunté le remplissage du Melo 2. Donc on voit ici une partie qui est fermée. Il suffit d'attraper son tank et cette partie noire avec l'autre main, faire un quart de tour pour pivoter. Ça ouvre la porte pour accéder au remplissage. Donc on glisse sa pipette à l'intérieur, on remplit son tank jusqu'en haut du Pyrex et ensuite on refait un quart de tour et votre atomiseur est rempli. Pour changer de résistance, il faut attraper toute la partie supérieure ici. On dévisse l'ensemble pour pouvoir accéder à sa résistance qui est vissée sur la partie haute. Donc c'est cette partie-là. On dévisse, on prend une nouvelle résistance et on vient la visser à sa place, tout simplement. Ensuite, on referme son tank, on remplit de liquide, et quand la mèche est neuve, il est absolument nécessaire d'attendre au moins une dizaine de minutes pour que votre nouvelle mèche s'imbibe correctement avant de pouvoir commencer à utiliser. Sur ce genre d'atomiseur, on ne peut plus avoir de fuite sur la partie basse puisque la cuve est complètement fermée. Ils ont déplacé l'airflow sur le dessus, donc aucune ouverture sur le bas. On va regarder comment c'est fait dedans. On a un verre qui englobe une partie métallique complètement fermée et étanche. Et la mèche va venir par le dessus, donc chercher le liquide quand on le remplit. Au niveau de la résistance qui est livrée dans le pack, la notch coil de chez Elif, j'ai constaté après quelques jours d'utilisation quelques remontées de liquide en bouche. Alors c'est désagréable, même si c'est pas très dangereux en fait, mais je comprends que ce soit désagréable. Alors pour régler ce problème s'il vous arrive, il faut retirer votre mèche de l'atomiseur, vous prenez un essuie-tout, un Kleenex, vous le mettez dedans et vous allez souffler fermement à l'intérieur pour chasser le surplus de liquide qui s'est accumulé à l'intérieur de la résistance, puis vous remontez le tout et normalement ça devrait régler rapidement votre problème. Ça c'est un des petits défauts que j'ai remarqué sur cet atomiseur là. Après pour le reste, on a vu tout à l'heure que ça envoie un paquet de nuages quand même assez impressionnant et en termes de saveur c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette revue au niveau de l'atomiseur de chez Elif. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles revues.